Tov Beshem Hashem Menaseh Venastiach Boker Or Veshabbat Shalom Vorach. On est aujourd'hui vendredi 13. Là, vendredi 13 chez les Goïms, c'est vendredi 13. Vendredi 13 chez nous, c'est comme vendredi 14 ou vendredi 12, il n'y a pas de problème. Il y a une tradition, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi le vendredi 13 chez eux, c'est. Je n'ai pas vérifié ce minac chez eux, c'est bizarre. Quoi qu'il advienne, en hébreu, donc la date originale, nous sommes le 26 du mois de Marcheshvan. Ce Shabbat, on annoncera à Rosh Chodesh pour mardi, Bezrat Hashem qui se lève, un mois exceptionnel, cachette, puisque c'est Sagittaire. On souhaitera une Leda Kala, Bezrat Hashem, si Dieu veut, ma chère Kala, Bezrat Hashem, Leda Kala, je ne sais pas quand est-ce qu'elle accouche, mais Yavo Bazman ou Beito. On étudiera un Mahamar sur la paracha de la semaine, que je viens de réaliser dans ma tête, donc je voulais parler d'autre chose, et Bassof, Akojuchum, Moviloti, Bemakomacher. Az Bezrat Hashem Sheniske. Juste un tout petit instant. On souhaitera aussi un Yom Ledet Sameach Meod Meod Adam Yana Eden Tova Bat Vazlina Simcha Yekara, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ok. Alors juste avant de commencer, Shiur aujourd'hui pour Chai d'harmonie à Yakar, pour l'élévation de l'âme de Lionel Moshe Labouze Ben Zari, qui est malheureusement décédé le dimanche 8. Shem, Ezrat Hashem, Yenachem, et Amishpacha Yakara, Vetiye Nishmato Tzroa Chaim, Began Eden Elion, Bezrat Hashem, Lionel Moshe Labouze Ben Zari. On citera en même temps les Nishma de Shani Ben Fidja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zelegman, Levi Yehuda Sine Ben Eliyahu Sayad, Moshe Ben Zari, Gérard Grulik. Allah Shalom, Refoua Shlema, Achlama Meira pour tous les malades d'Israël, Morat Imia Gdosha, Batora Sarat Al Bat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, David Metzara, Bekol Echad Vachat Mikem, Bezrat Hashem. Une grande Atzlacha pour tous nos Tormim, Yosef Mamou entre autres, Shem Varech Oto, Mishpachat Temam, Miod. Avraham Ben Meisha, à qui on souhaite aussi une grande refoua shlema Bezrat Hashem, une atzlacha. Juste un instant. Ah non, c'est les 2 ans de son papa, pardon. Alava Shalom, je suppose. Le message n'est pas clair, mais je suppose que c'est pour l'Elu Nishmato. Une grande atzlacha Sarah Ochana, Vekol Echad Vachat Mikem. On commence tout de suite avec cette parachat qui nous parle du début donc de la mort de Sarah et qui finit avec la mort d'Abraham. Donc le couple part ensemble, enterré à Marat Marpella. Tout de suite après cela, on voit que Yitzhak doit se marier. Après la Kedat Yitzhak, il est Shalem, donc on comprend qu'un homme avant de se marier doit être bâti, construit. Et puis c'est, comme vous le savez, le surnom de cette paracha de Chaye Sarah, c'est la paracha du Shidour. Ça veut dire qu'on apprend tout de cette paracha, comment rencontrer son âme sœur. Alors, la première des choses, c'est que, comme on l'a expliqué récemment, pour se marier, il faut du mérite. Caché Zevugam chez l'Israël, qui Kriyat Yamsouf, il est aussi difficile de trouver son conjoint ou sa conjointe que de vivre l'événement de la mer qui s'est ouverte pour le peuple d'Israël. Et il y a un rapport énorme qu'on va étudier tout de suite entre ce qui s'est passé à Kriyat Yamsouf et le Shidour. Donc, vous avez compris qu'on va parler maintenant du Shidour, un sujet qui intéresse malheureusement, quelque part, énormément d'enfants d'Israël qui n'arrivent toujours pas à trouver leur conjoint ou leur conjointe. Et le pire de l'histoire, c'est qu'une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, ce n'est pas une garantie qu'on reste avec. Ça veut dire que, comme on le dit en rigolant souvent, mais si le mariage, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. C'est très souvent le cas quand on s'est marié, une fois qu'on a enfin vécu son bonheur, de se rendre compte qu'en fin de compte, c'était peut-être pas un si grand bonheur, qu'il y a beaucoup de difficultés au sein du mariage, de manque de compréhension, manque de dialogue, manque d'empathie, et surtout manque de communication dans les couples. Ce qui fait que quelque part, des fois, on reste marié presque par fatalité et on n'arrive plus à s'entendre et malheureusement, on peut même rester marié en étant divorcé. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas donné le guet, mais on n'a plus rien à se dire et chacun vit sa vie. Hashem Ishmor Virachem. Cette paracha nous apprend justement une dimension nouvelle d'abord comment trouver son zivoug et de qui plus est, quel joker on pourrait avoir pour éviter de se retrouver toujours en situation dramatique au sein des couples. Donc je suppose que ça intéressera beaucoup de monde. Et moi, de manière de voir aussi que cette paracha est très ambiguë. Moi, c'est une paracha que j'adore sur certains points, mais que je trouve à un moment un peu ennuyeuse. Et je vais vous dire pourquoi.
La Torah n'est pas ennuyeuse. C'est redondant. Dis-le tout de suite. C'est redondant. C'est redondant, ça répète la même chose. Ça veut dire que la Torah nous explique qu'est-ce qui s'est passé pour aller chercher la Kala. Ok? Vous avez remarqué, c'est incroyable. Il rencontre les parents de la Kala, donc les parents de Rivka. Il leur raconte tout ce qui s'est passé. Ok? Mais il répète, c'est pas un cri douche en plus. Il répète ce qu'il a vécu. Mais on vient de le lire. Comment se fait-il que la Torah, on va pas dire perde du temps, mais nous répète ce qu'elle a à dire? Elle aurait très bien pu dire ce qu'elle va dire pour Yitzhak. Parce qu'elle va répéter à Yitzhak ce qui s'est passé. Mais comment elle va le répéter en une phrase? Donc là, ça devient vraiment d'archénie, quoi. Pour aller chercher Takala, on a l'historique. Je comprends. Quand tu rencontres les parents, tu racontes l'historique. Déjà, je comprends pas. Mère Patlachem, comment ça s'est passé? Tu répètes dans les moindres détails. Et j'ai dit, voilà ce qui s'est passé, patati patata. Et quand tu rencontres Yitzhak, tu lui fais un synopsis dans le texte de la Torah de ce qui s'est passé. Mais tu ne reviens pas sur les choses. Il fallait faire un synopsis avec les parents. Pourquoi tu ne répètes pas pour la troisième fois pendant que tu y es, à Yitzhak, tous les détails qui se sont passés? Ce qui fait que, Bémet, ici, il y a un grand point d'interrogation où quand tu reviens sur le fait que Eliezer raconte aux parents de Rivka, donc à Bethuel et sa femme, ce qui s'est passé, ben c'est un moment un peu ennuyeux. Moi-même, dans Shtam Echavechat Targum, ben je me suis envolé vers d'autres pensées pendant que je lisais, parce que un petit peu, pas longtemps, parce que bon, on vient de le lire, quoi, à l'instant, on vient de le lire. Dans la montée précédente, tu fais la montée de la suite et on revient à la même chose. Azlama, qu'est-ce que la Torah, qui est éternelle et remplie de secrets codés, elle a à nous enseigner à nous, surtout qu'on appelle ça la paracha du Shidur. C'est la paracha du Shidur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, quand tu arrives à Yitzhak, alors puisque si c'est important de répéter, ben re-répète à Yitzhak. Au point où on en est, hein, tu peux répéter 3 fois, on le connaîtra par cœur. Les dessins du Shidur. Alors pourquoi dans ce cas-là, Yitzhak, hop, voici la femme que Dieu t'a donnée par rapport à toutes les péripéties qu'on a eues. Ouais. Si vous regardez bien le texte, il y a 2 choses qui sont incroyables. La conduite d'Eliezer dans les conditions qu'il impose à Dieu pour trouver la Kala, ça veut dire qu'il va venir faire un tnaï à Dieu, chose qui est très bizarre. Le Ben Ishraï ici le remarque. La deuxième chose, c'est la réponse de Bethuel, de Lavan et de sa femme. Quand Eliezer raconte comment s'est passé le Shidur avec Rivka, il dit, bah alors ça veut dire vraiment que ça vient de Dieu. C'est sympathique. Eliezer raconte l'histoire, comme ça s'est passé dans les moindres détails, comment s'est fait la rencontre, et la condition pour rencontrer Rivka. Bethuel, qui est anti-Elohim, qui se prend lui-même pour Dieu, Lavan, qui est dans ses sorcelleries les plus totales, la mère, qui est de côté, les 3 crient, ah ben alors ça, Zemet Hachem. C'est-à-dire ça, vraiment, ça vient de Dieu. Vous êtes d'Oreshiyun. C'est bizarre. Ça veut dire quoi, cette phrase que la Torah a besoin de nous dire? Il fallait marquer tout simplement, par exemple, ils acceptèrent, ils demandèrent à la fille, comme ça va se passer après, bon, tu veux aller avec eux ou tu veux pas aller avec eux? Si tu dis que ça vient de Dieu, pourquoi tu leur dis est-ce que tu veux aller avec eux ou pas aller avec eux? Je n'ai pas compris. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le texte. D'accord? Si par exemple, moi, quelqu'un vient me voir, il me dit, tu sais, il y a eu ça et ça et ça et ça, oh là là, ça vient de Dieu. Ça veut dire quoi? Je me retire. C'est évident que tu vas le faire, parce que je confirme que ça, c'est sûr et certain que ça vient d'Hachem. Alors pourquoi dire ensuite cette dimension de bon, alors tu veux ou tu veux pas? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne en 2020 aujourd'hui, vendredi 13 2020 du mois de novembre? Comment je peux vivre cette Torah là dehors? Le mec, il est déjà marié. D'accord? Il ne se sent pas concerné par le Shidur. On lui dit, tu te gourres. Regarde bien les textes. Regarde bien les textes. Tu sais pourquoi la Torah, elle te répète ça? Quand Shabbat, tu vas l'entendre à la Beth Knesset. Parce que si tu as un problème avec ta femme aujourd'hui, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, ça peut te le résoudre. Mazotomeret. Dieu, quand il s'est marié avec nous, il nous demande tous les jours de réouvrir l'album du mariage, mais bizarrement, il nous demande tous les jours que l'on raconte comment il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu nous dit, tu as oublié, tu es né chez ta mère en Égypte, tu as été maltraité, regarde d'où tu viens, regarde combien de miracles et 10 plaies d'Égypte que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi
Quand tu t'es retrouvé coincé, que ça n'allait plus, tu ne savais plus si tu veux continuer avec moi, tu retournes en Égypte, tu voulais te suicider, tu voulais prier, tu voulais te battre, tu ne savais plus quoi faire de ta vie. Tu te rappelles, face à la mer morte? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Oh, vous avez oublié que c'est moi, Dieu? Vous avez oublié comment je vous ai rencontré? Tu oublies notre histoire d'amour. Comment la destinée nous a menés à venir face à cet océan qu'est le mariage? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une ouverture qui s'est faite surnaturelle. Quand tu es capable de te souvenir comment tu l'as rencontré, comment vous avez fait votre chidour, comment vous vous êtes dit oui l'un à l'autre, avec tous les obstacles, les diplés, la peur, l'angoisse, le manque d'émouna, j'y vais ou j'y vais pas sous la choupa, souviens-toi comment Dieu t'a uni à elle. Alors, quand ça n'ira pas et que tu seras en pleine panique, tu verras qu'il y aura un miracle qui va se passer. Le problème va s'ouvrir. Et tu vas te mettre à chanter Azesher Moshe. Caché Zivugam, que Kiryat Yamsouf. Rappelle-toi. Ça veut dire quand tu as des fois un conflit avec ton épouse, réouvre l'album et parle avec elle. Tu te rappelles ce qui s'est passé? Je voulais pas me marier avec toi. En fin de compte, on a dit oui. Quand on était sur le mariage, tu as mis un disque. Tu te rappelles de tout ça, tous ces événements, quand je t'ai mis la bague au doigt? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a unis? Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a unis? C'est pour ça que nous, enfants d'Israël, tous les jours, matin et soir, le Créateur du monde nous ordonne de nous rappeler « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. J'ai cru en notre mariage. » On a des choses à faire ensemble. Et s'il y a des hauts et des bas, c'est pas grave. Parce que quand la racine, elle est bonne, quand on voit que ça vient d'Hachem, même si on dit « Bon alors, on continue pas. » C'est le remès qui est marqué. Il dit « Bétoël, bon, tu veux aller avec lui ou tu veux pas aller avec lui? Qu'est-ce que tu fais ?» On vient, on dit, oh, t'as oublié que juste avant, t'as dit que ça vient d'Hachem. Hachem est avec Zibugim. C'est Kadosh Baruch Hu nous a mis ensemble. Et qu'on se souvient que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Alors ensemble, on traversera la mer Rouge. Ensemble, on traversera l'impossible. Pourquoi? T'as grossi, t'as maigri, t'étais mieux avant, t'étais pas bien avant, peu importe. Si, Ezrat Hachem, vous avez remarqué, quand on fait un nœud très solide et que les cordes, par la suite, elles s'éloignent le plus possible, où qu'elles aillent, elles sont reliées à une racine qui les maintient pour toujours ensemble. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi comment tu l'as rencontré. Rappelle-toi combien tu l'as aimé. Rappelle-toi combien tu lui as couru derrière. Rappelle-toi combien tu lui as promis. Je vous apporterai sur un pays de lait et de miel, mais vous devez rester fidèle avec moi, il dit Hachem. N'oubliez pas cet historique. Et pour s'en rappeler, tous les ans, après Rosh Hashanah, après la fête de Sukkot, on recommence Bereshit bara Elokim. On recommence l'histoire de la Torah, l'historique de la Torah, pour nous faire comprendre que le mariage avec Israël est un mariage qui n'a pas d'issue avec le divorce. Il n'y a pas de divorce avec Dieu. Mais comment on peut y arriver? C'est ce qu'il fait Eliezer. Eliezer, il dit, moi, j'ai un srout. Comment j'ai fait? Écoutez bien, c'est magnifique. Kotev Maran Ben Ishraï ici, la chose suivante, à propos du verset. Vayomer Hashem Eloké Adoni. Donc Eliezer dit à Dieu. Le Dieu de qui? De son maître, Abraham. Akrena lefanai, donc j'appelle de grâce devant toi, Hayom, aujourd'hui, Vaaseh Chesed, afin que tu me fasses une grande bonté, Im Adoni Abraham, pour mon maître Abraham, pour mon Seigneur Abraham, en traduction française littérale. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Omer Maran Ben Ishraï, הקשה בן ישחי, איך ייתכן שאליעזר מציב דרישה לקדוש ברוך הוא ואומר לו בתפילתו, הקרנה לפניי היום. Le Ben Ishraï dit, comment tu peux faire, écoutez ce secret extraordinaire du Ben Ishraï sur le Shidour. Il dit, comment tu peux faire une condition à Dieu en disant, si tu me donnes aujourd'hui la demande de mon maître Abraham pour marier son fils Yitzhak, pour lui trouver une kala qui soit la bonne kala et que ça marche ensemble, ouais. Le Ben Ishraï dit, puis quand tu fais des conditions à Dieu? Pour faire des conditions à Dieu, il faut du mérite. Omer Zenachon. Le mot Hayom, aujourd'hui, de la phrase, je répète, Akrena lifanai Hayom. Appelle devant moi, ça veut dire quoi? Fais-moi le miracle aujourd'hui. Le mot Hayom, il ne faut pas le lire Hayom. Hey Yud Vav même. Et là, Hey Yom. C'est quoi Yom? C'est le jour du Shidour. Le Ben Ishraï nous dit, pour aller trouver une kala, il faut que tu amènes au minimum avec toi 5 mérites. Quels sont les 5 mérites qu'il a apportés ici? 5 jours. Il y a eu 5 jours spécifiques qui vont être un mérite pour Abraham. C'est bizarre parce que
D'ailleurs, quand j'ai lu ça à toute vitesse, je me suis rendu compte que quand on fait une choupa, on fait Beshua Hamoura. Nous, les Sfaradim, le Rav Ovadia, il interdit de faire mâche, il n'y a pas Shua Hamoura. Il y en a qui ne font pas, il y en a qui font. Shua Hamoura, c'est quand le Rav, il tend la main au Khatan, et il met ses 5 doigts autour de ses... Donc, on se serre la main, et c'est les 5 conditions sur lesquelles, Derech Hagav, la personne va s'engager. Il y a 10 conditions, 7 et 3, mais il y en a 5 qu'on rappelle au Khatan, qui sont, le jour où il se marie, tu ne prendras pas une femme sur elle, tu ne pourras pas la répudier si elle ne le veut pas. Avant, on pouvait, maintenant, on ne peut plus. Ça veut dire que le guet n'est plus dépendant que de l'homme, il dépend aussi de la femme. Un homme qui veut donner le guet, la femme ne le veut pas, il ne divorce pas. Alors, ça, c'est une désinformation de croire que c'est que l'homme qui donne le guet. La femme aussi, elle peut refuser de prendre le guet. Sachez-le. Donc, Loïgaresh na Baal Korcha, tu ne peux pas lui reprendre les bijoux que tu lui as donnés. Tu ne peux pas quitter le pays sans son autorisation. Et tu n'as pas le droit de changer les conditions de l'Aktuba une fois qu'elles sont signées par les 2 témoins. Seul un Beddin peut le faire s'il y a eu un truc qui s'est passé entre eux. Seul un Beddin. Alors il dit ici, le Ben Ishraï, comment Eliezer il a pu imposer des conditions à Dieu? Il dit pas shoot, il est venu avec 5 mérites. Quand la femme elle tend le doigt, elle montre donc le Etzba, l'index, et elle plie les autres. Aval, vous regarderez tout, lui il tend avec ses 5 doigts, elle apporte ses 5 doigts, il serre la main avec les 5 et 5, à chaque fois, la Torah est une, elle m'a la saute. Mais la reine, c'est quoi ces conditions? Eliezer, pour réussir le shidour de Yitzhak, pour lui amener sa femme, il a dit, ben voilà, c'est très simple. Il faut que je trouve 5 mérites. Chez Bezrat Hashem, Srout shel Chamisha Dvarim. Qu'est-ce qui s'est passé un jour de Srout extraordinaire, Abraham? Eliezer, il a dit, rappelle le Ben Ishraï, le jour de la Brit Mila d'Abraham, je prends ce mérite. Le jour de la Brit Mila de Yitzhak, c'est Yitzhak qui est concerné, je prends ce mérite. Combien de jours il a mis pour aller de là où il était jusqu'à Aramoria? Il dit, Bayom Ashlishi, 3 jours, comme ça il dit Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'a fait Eliezer? Il a dit, Ribono Shel Olam, je viens avec 5 mérites pour trouver un shidour pour Yitzhak. Je prends le mérite de la Brit Mila d'Abraham 1 jour. Le mérite de la Brit Mila de Yitzhak, ça fait 2 jours. Plus les 3 jours qu'ils ont fait Mesirut Nefesh, ça fait 5 jours. Ha Yom, He Yom. Bezeh Uzacham Miyad, en 1 jour de trouver la Kala. En un seul jour, dit le Ben Ishraï, parce qu'il est venu avec 5 mérites, c'est un chidouche extraordinaire. Et de quoi sont composés ces mérites-là? Si vous revenez en arrière, Shomer Negia, Shomer Brit Mila, la Brit Mila d'Abraham, la Brit Mila de Yitzhak. Quand une personne fait très attention à cela, Vemaod, 3 raisons de Mesirut Nefesh. Fais 3 jours une Mesirut Nefesh hors du commun, et tu as des armes pour demander à Dieu de t'apporter ton Zivugagoun. Car me vimaran Ben Ishraï. Et quoi ça? Eliezer, parachat de Shidduchim. Il n'est pas venu en dire, Ribono Shel Olam, donne-moi un bon zivou, qui soit gentil, qui soit beau gosse, qui soit riche, qui soit tunisien, la totale. Non. Ta vie, ma chéou. Aval ma ta meshalem, quand tu vas acheter une baguette, tu la payes. Quand tu vas acheter, même la chadranite, celui qui fait le shidour, il faut le payer. Si tu veux la bracha et le mazal dans ton shidour, il faut le payer. Il dit, d'accord, tu payes tout le monde, mais c'est moi qui fais les couples. Combien de mois tu me payes? Dieu ne veut pas d'argent. Pourquoi? Il en a déjà. Il y a que Sev tout appartient à Dieu. Il dit, moi, tu me payes avec 5 mérites. Tabili Srouyot. Alors le Zivoug, il est Agoun. Et on a vu, Baruch Hashem, que Rivka, elle va contredire Yitzhak. Yitzhak veut bénir Esav. Rivka, elle veut que ce soit Yaakov qui soit béni. Vous voyez qu'il y a des conflits. Mais on ne voit pas de conflit entre eux. Pas une fois, on voit que Yitzhak et Rivka se prennent la tête. Lama, parce que ici, on nous répète comment ils se sont rencontrés. Comment ça s'est passé entre eux. Comment la rencontre, elle s'est faite. C'est pour ça que je vous donne un petit conseil, Bezrat Hashem, le jour du mariage anniversaire de votre femme, avec vous, jour anniversaire, vous êtes marié telle date, fêtez toujours ce jour-là. Et la discussion première que vous devez avoir, pas la tunisienne, le sang chaud, ouais, je me rappelle du mariage, ouais, tes parents ils ont rien payé, toi t'as rien foutu, eux ils ont profité, le qui fait des embrouilles le jour du mariage, Hazé Shalom, tes parents n'ont pas le droit de parler du Lachon Arabe, aussi j'aimerais, c'est passé, c'est derrière. Mais rappelez-vous comment vous vous êtes regardé, comment... Et si vous avez fauté, alors faites teshuva ce jour-là. Regrettez en disant, ah, dommage qu'on ait fait des bêtises ensemble. Dommage qu'on s'est tenu par la main. Chaval, la main inut sovrim, sruyot, shel brit mila, liot kadosh. Et la reine, celui qui veut réussir son zivouk, Bezrat Hashem, je crois que c'est la tzler, bazivuk shelo.
Tamid iskor le'olam, sh'Hashem es avec zivugim. Maintenant, on comprend pourquoi ces répétitions. Pourquoi est-ce que Eliezer répète la même chose? Il dit pas shoot meod. Pour scinder, pour attacher au maximum comment cette rencontre, elle venait d'Hachem. Alors, si cette rencontre vient d'Hachem, comment tu peux la défaire? Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu as oublié pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a mis avec lui? Bien entendu, s'il y a de tromperie, coups et blessures, il faut avoir un dayan, il faut au beddin, il faut voir comment on peut arranger les choses. Il faut voir cette situation. Il faut voir. Aval Keikaron, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Lui, Rabbi Nachman, il dit il n'y a aucune excuse au divorce. Qui que t'as épousé, ça vient d'Hachem. Qui tu es pour défaire ce que Dieu a. Ça, c'est Rabbi Nachman. Sauf s'il y a bien entendu obligation de divorce. Je ne parle pas de ça. Okay? Aval, une femme qui ne veut pas aller au mikvé, par exemple. Son mari dit Slicha, je ne peux pas te toucher. Le Rav Ovadia, il a dit une femme qui refuse d'aller au mikvé, elle ne veut pas y aller. Et que l'homme, il en vient avec le temps à fauter, Chayav le Gereshota. Si elle ne veut pas y aller, on lui parle, bien entendu. Pas du jour au lendemain. Alors, tu vas au mikvé? Ouais, tu divorces. Non, pas comme ça. On lui parle, on lui reparle, on parle de l'importance. C'est juste, c'est comme une piscine. Pour ça, tu vas gâcher ton mariage. Je n'irai jamais au mikvé, je le jure. Dans ce cas-là, il ne va pas la toucher alors qu'il va fauter. On ne fait pas une misva sur le dos d'une avéra. Mais pour ça, il faut être le Rav Ovadia pour le dire. Nous, on ne peut pas le dire. Il faut être un gadol en Torah pour savoir si Bémet, il y a une patente ou pas une patente. Mais la meilleure façon de créer l'avenir, c'est de ne jamais oublier l'album de notre mariage. N'oublie pas l'album de ton mariage. Ma femme, que Dieu la bénisse, elle le donne souvent en conseil. Quand elle entend des gens qui se disputent, elle dit « Asseyez-vous avant la dispute, ouvrez l'album du mariage ». Bon, tu vas être choqué, hein, comment t'étais maigre avant, comment t'es aujourd'hui. Hein. C'était passé de Laurel à Hardy, quoi. Je veux dire, avec le temps, on change. Les cheveux qui étaient là, ils sont passés sous la barbe, il n'y a plus rien en haut. La rate qui se dilate, on a vieilli. Ah ben, on se rappelle ensemble. On se rappelle ensemble. Une fois, je vous raconte une petite histoire qui s'est passée. Un couple s'est marié, et puis 10 ans plus tard, ils en viennent à comprendre qu'ils n'avaient plus rien à faire ensemble. Plus rien à faire ensemble. Et je lui dis, mais à la Kala, je lui dis, mais vous avez parlé avec votre mari, vous essayez de communiquer? Mais non, on communique, mais on se rend compte que... Je lui dis, vous voulez divorcer? Elle m'a dit non. Non, je pense qu'on peut reprendre ensemble. Je lui dis, dans votre album de mariage, vous avez une photo où vous serre vraiment fort dans les bras, où il y a quelque chose qui sort de lui? Elle m'a dit oui. Je lui ai envoyé lui. Déposez-lui sur son chevet. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a dit le lendemain, j'ai été très surpris. Il est venu la voir, il lui a dit j'aimerais bien retrouver cet amour que j'avais pour toi. Alors elle lui a dit alors qu'est-ce que tu veux que j'arrange? Il lui dit je sais pas, t'es plus la même. Avant je te trouvais magnifique, tu faisais toujours attention à toi. Aujourd'hui tu te laisses aller, Tes bigoudis, ton peignoir mal fermé. Reprends-toi un peu. Il lui a dit je t'en supplie, j'ai l'impression, je sais pas, que quelque chose est mort entre nous, quelque chose est cassé entre nous. Alors quand elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit alors vous avez compris ce qu'il faut faire? Le car Baruch Hashem, je parle de ça il y a 5 ans, 6 ans. Baruch Hashem aujourd'hui, le problème c'est qu'elle c'est devenu une bombe. Lui, il essaie de grossir, c'est Rasra. Alors lui, il lui a mis une photo de... Ils ont... Le car l'homme dit, tu veux te marier, quel srout tu amènes? Quel srout tu amènes avec toi? Fais du chesed, comme est marqué ici. Messirut nefesh, dit le Ben Ishraï. Eliezer, il a dit à Dieu, apporte-moi en une journée. En une journée. Comment? Trouve 3 jours pour lesquels tu as fait quelque chose, Messirut Nefesh, comme Kiryat Yamsou. On est venu, on a suivi Hachem, Lechter, Haharai, Baimidbar, Be'eretz, Lozero, Waizé, Messirut Nefesh. Et Boré Olam, à chaque fois qu'on dit, t'as vu tes enfants, ils n'ont pas fait Shabbat, t'as vu tes enfants, ils n'ont pas mangé kasher, t'as vu tes enfants, les anges accusateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'ange de la Messirut Nefesh qui dit, hey, Lechter, Haharai, Baimidbar, Be'eretz, Lozero. Tu as oublié que Takala, le peuple d'Israël, ils t'ont suivi dans le désert? Sans te demander qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, où est-ce qu'on va dormir. C'est pas un mérite. Et quand des fois tu n'en peux plus avec ta femme ou ta femme n'en peut plus avec toi, juste avant de t'énerver, tiftah et album, vetiskor, shnat norecha, à l'époque de ta jeunesse, combien tu l'as aimée, combien tu t'es vu vieillir avec elle. Et que si cette personne ne correspond plus à ce que tu attendais d'elle, alors refaçonne-la. Fais d'elle ce que tu attends d'elle, sans la changer pour autant elle. On n'est pas venu pour se changer pour les autres, mais tu peux l'améliorer. Quelqu'un m'a dit, oh, mais elle ne veut pas faire de sport. Je lui fais, fais-en avec, marche avec elle. On me dit, bon, ok.
savez ce qui s'est passé? Cette personne m'a raconté, je raconte comme ça. Il a fait elle ne voulait pas y aller. Maintenant, lui, il fait de la marche avec elle. Ça lui a fait du bien. Le premier jour où il est sorti avec elle, il y a un chien qui a failli l'attaquer. S'il n'avait pas été là, elle se serait fait mordre. Baruch Hashem. J'ai dit à sa femme, vous avez eu peur? Elle m'a dit, bof. C'est un jeu de mots, le chien. L'Algérien, il ne comprend pas. Bof. Ah ben, c'est fait. Tzarich Tnaim Tovim, Mesirut Nefesh. Une des plus grandes ségoulas pour trouver son khatan, c'est de s'occuper pour une fille d'une kala, de l'aider à faire ses courses, de la bénir, de prier pour qu'elle trouve un bon zivoug. Tout celui qui prie pour l'autre et qui a besoin de cette chose-là, il aura le premier. Aval, il faut faire Mesirut Nefesh. Le Ben Ishrei dit Hayom, Hamesh Sruyot. Mesirut Nefesh, 3 jours. Shomer, un srout de. Par exemple, une fille ou un garçon, il aurait pu fauter. Et il n'a pas fauté ce jour-là. Ce jour-là, il a fait Shmirat Abrit. Pour elle et pour lui. Ben Ishrei dit Hayom, c'est Avram Avinu. Otpam, il aurait pu fauter. Ou l'Ochata, c'est 2 jours. Dans Taïd Bodédout, quand tu vas chercher ton khatan ou ta kala, tu dis Ribono Shel Olam. Moi, je viens avec, regardez, j'aurais pu fauter Hachem, j'aurais pu faire ça. Je ne l'ai pas fait pour toi. J'ai fait ça. Je me suis préservé en ton honneur. Hein? Yiratson, qu'aujourd'hui tu m'apportes mon zivouk. Yiratson chez Iskeleze. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qu'il fallait être chômeur, que douche. Alors, on m'a dit, mais je le suis. Je dis, ah bon, j'ai fait. Combien de rencontres vous avez fait? Il m'a dit, aucune. J'étais mort de rire. Tu vas être chômeur, quoi que ce soit, si tu n'as pas eu de rencontre. Les gens, des fois, ils vivent un petit peu dans... On en rigole, mais c'est pas une blague. Quand tu écoutes les gens, si tu ne poses pas les bonnes questions, tu te retrouves piégé. Qu'est-ce que tu dis à une fille qui te dit, moi, je suis chômeur de Neguia? D'accord? Tu dis, ouh, Chazak ou Baruch? Combien de chidours vous avez eu? Aucun. C'est comme le mec qui dit, je te jure, j'ai pas mangé. Je me suis retenu. Qu'est-ce qu'il y avait devant toi? Il n'y avait rien. De quoi tu t'es retenu? Il n'y avait rien à manger. C'est-à-dire, Sruyot Amitiot. Il faut un vrai mérite, Bezrat Hashem, pour s'octroyer une épouse et un mari à l'image de Yitzhak et de Rivka. Comme dit le Chazal, quand tu vas payer quelque chose, tu obtiens. Fais le kinyan de la personne avec qui tu veux te marier. La reine Mevini Marshav, tout le talir de cette paracha. Comment Eliezer, il demande à Hachem. Ensuite, il répète. Pourquoi il répète? Parce qu'il est en train de dire à Bethuel, à Lavan et à la maman, vous ne pouvez pas empêcher ce mariage. Vous voyez bien que la rencontre, comment elle est belle, comment Dieu il les a fait rencontrer. Ouais. Ensuite, il est arrivé à Yitzhak et il dit, tu ne peux pas savoir combien de miracles on a vécu. Pour lui dire quoi? Kadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Mais il y a aussi des fois, et je finirai avec ça, dans le sens contraire. Des fois, ça ne va pas dans la vie de couple. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah ben voilà, j'étais marié avant, je me suis séparé de mon mari, j'ai divorcé, je l'ai rencontré. Madame, vous l'avez rencontré quand? Ben, j'ai rencontré 7 mois après que je me sois séparé de mon mari. 7 mois. Et vous aviez eu votre guet de votre premier mari? Non, je l'ai eu 2 ans plus tard. Ah. Et vous avez été avec votre mari? Enfin, avec ce monsieur qui est votre mari aujourd'hui? Ah ben oui, hein, j'étais pas religieuse. Mais madame, si vous avez couché avec lui et que vous n'aviez pas eu votre guet, ce mari vous est interdit? Ah. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un cas que j'ai eu encore au bureau. Maosim bamikreazé. Je lui dis donc la racine de votre rencontre, elle n'est pas valable. Elle me dit, mais je comprends pas, c'est pas Dieu qui fait les rencontres. Je lui dis, mais c'est pas Dieu qui vous a dit de coucher ensemble. Si vous l'aviez rencontré séparé, sans rien faire, il vous aurait été permis après le mariage. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Big bisou et Mchef el Koujina. Vous avez gâché votre rencontre. Alors quoi, on doit divorcer? J'ai dit, non, ça dépend de vous. Si vous étiez chez moi pour un shlom bayit. Je dis, ça dépend de vous. Maran Arav Ovadia Yosef. Il dit, si un couple s'est marié, il a eu des enfants dans ces conditions où la femme, malheureusement, elle a commis cette erreur. S'ils vivent dans le shlom bayit et que les enfants sont éduqués au Talmud Torah, sur le chemin de la Torah, alors on laisse tel quel que Dieu s'occupe de cette histoire. Pas le Beddin. Mais s'ils ont un problème de shlom bayit, on n'a pas le droit de leur faire un shlom bayit parce qu'ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Ou que si leurs enfants ne sont pas sur le chemin de la Torah, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Et là, je les regarde
Et je leur dis, le problème, c'est que vous êtes venus pour un shalom bayit. Et les deux en même temps, ils disent, pas du tout. Je vous promets, on aurait dit un sketch. Je dis, pas du tout. Je dis, ah bon? Et ils se regardent, on va très bien, hein? Ils se tiennent la main comme ça, on va très très bien, nous. Ah bon? Et vos enfants? Oui, ils étudient. Ils sont Talmud Torah? Non, mais le soir, j'étudie avec eux. Il faut un peu plus de Torah. Donc, il n'y a plus de problème de shalom bayit. Elle m'a dit, non, pas du tout. Attends, elle, juste avant, elle pleurait, elle me disait, j'en peux plus, je peux plus le supporter, qu'est-ce qui se passe dans notre vie de couple, je ne veux pas redivorcer. Elle le prend comme ça la main, elle dit non, hein, Tov, hein, on va y aller, hein. Vous voulez une darka? 5 mois plus tard, je rencontre sur le trottoir, ils me font de loin tout, ils prennent la main comme ça. Ils ont pris la main, tout va bien entre nous. C'est la route secours, heureusement qu'il y a eu Avodia Yosef. Elle va les mettre la mytho. Je lui, Bezrat Hashem, qui des fois, il se pose des questions sur l'avenir avec sa femme, qui réouvre son album à l'image d'Eliezer, qui répète comment il s'est rencontré. Comment il a fait les saper et tvarim maëlé. Fois à la table, tu racontes comment vous êtes rencontrés, comment s'est passé les choses. Tu racontes comme ça dans le livre Avet Chaim, exactement la même histoire. Le livre Avet Chaim, il raconte l'histoire d'un couple qui devait se marier. Ils ont demandé à un rave de venir les marier parce que c'est un grand mikoubal, un tzaddik et sodolam, pour que leur mariage tienne. Ils ont pris un rave, Mamash al-Rama. Et le rave leur a posé la question, racontez-moi un peu votre rencontre, comme moi je fais au bureau des fois, racontez-moi un petit peu, c'est aussi pour le Dvar Torah, pour peut-être qu'il y a une allusion, peut-être que je peux dire quelque chose qui touche à leur rencontre. Et l'un il commence à raconter à l'autre, et le rave dit, mais vous êtes né où exactement? Midbarer. Que le rave il regarde comme ça, il leur dit, j'ai une bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. Alors le Khatan et la Kala, ils regardent le rave, il leur dit, l'histoire, c'est en Russie quoi, je sais pas si on dit l'histoire, mais ça... Ils ont dit ça en yiddish, je ne sais pas comment ils ont dit ça. Et le rave, il regarde comme ça et il leur dit, vous avez remarqué que vous vous ressemblez un petit peu? Alors, le Khatan et la Kala disent, justement, tout le monde nous dit, nous sommes des âmes sœurs. Il dit, le problème, c'est que vous n'êtes pas des âmes sœurs, vous êtes des frères et des sœurs. Le temps que tu me dis où tu es né, toi, il dit, vos parents, je les ai connus. Et ils ont perdu leur fille qui a été prise par des Cosaques. Et toi, tu as grandi dans telle famille. Et tu as été racheté par une famille juive qui t'a fait grandir dans la Torah. Rappelle-toi de tes 4 ans. Et là, elle commence à pleurer. Elle disait, Nachon, mais comment vous savez une telle chose? Il lui a dit, tu es son frère. Fait raconter comme ça l'histoire de comment les choses se sont passées. Des fois, c'est des interdits de la Torah. Mais la reine ici, pourquoi Eliezer, il raconte tout ça? Pour dire que tout est cachère et que ce n'est pas un chidour qui vient du Satan, mais c'est un chidour qui vient d'Akadosh Baruch Hu. La reine Echarbel, Itpalel pour vos enfants depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, Itpalelou Shelem Zivugagun, Litzvor Kesef. Litzvor Bezat Kesef, c'est sûr. Litzvor Sruyot. Et c'est incroyable ce qu'on est en train de lire. Je rajoute en mon nom. Quand c'est en mon nom personnel, c'est mon chidouche à moi, vous pouvez dire je dis n'importe quoi, je l'accepte, parce que moi je suis rien. Aval de ce que j'en conclus du Ben Ishra, et ce qui est très curieux, c'est qu'on ne rappelle pas la Brit Mila de Yitzhak simplement, on rappelle aussi la Brit Mila et dit Shel Avraham Avinu. De là, on apprend qu'un père qui a de la rahmanout pour ses enfants, lui aussi doit être shomer Brit Mila pour donner du mérite à son fils, de trouver un bon zévouk. Ben Ishra, il dit Srout à Brit Mila chez Avraham, Srout à Brit Mila chez Yitzhak. Mais Anien, pourquoi? Moi, pour moi, rien n'est du hasard dans l'étude. Rien. Chaque mot qui est dit, il faut le peser. Bizarre qui ramène le mérite d'Abraham. Alors on peut le comprendre dans le texte. Pourquoi c'est Abraham qui demande d'aller chercher un zvoug? Mais quel père ne veut pas que son fils se marie? On voit qu'Abraham a venu à la vache à l'homme après le mariage de Yitzhak. Il meurt. Bessova. Il est saver. De là, tu apprends qu'un père n'est rassasié dans ce monde que quand il voit ses enfants se marier. Quand ses enfants ne sont pas mariés, c'est caché l'homéode. C'est caché l'homéode. Mais quand ils sont mariés, il a l'assurance que son nom vivra à travers sa descendance. Mais la reine, il faut aussi que le père soit pas égoïste. Une fois le père est égoïste, il veut faire Zera Levatala, il a rencontré une maîtresse. En faisant une tâche sur ta Brit Mila, selon le Ben Ishraï, tu fais aussi une tâche sur le zivouk de tes enfants. Chez Nehemar, Pokedavon al-Banim, al-Benebanim, al-Shilishim, al-Reveim, Tizaher. Gamata tzach liot shomer Brit Mila. Et si tu n'en as pas la force pour toi parce que tu en as ras-le-bol de ta vie, alors n'en ai pas ras-le-bol du mérite de tes enfants. Parce que viendra un jour où ils auront besoin de ton mérite à toi, que toi aussi tu as été shomer Brit Mila, pour pouvoir Bezrat Hashem donner une belle choupa pour l'éternité à toute ta descendance. Baruch Adonai l'olam amen ve'amen. Shabbat shalom. השיעור היה לעילוי נשמת השם הטוב
Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon, pour l'élévation de l'âme de Lionel Moshe Labuz Ben Zari Alav Shalom et la grande Atzlacha de Dai Hay d'Harmonie Ayakar ou Bechol Mishparto. Amen, Amen.